Merci de rester avec nous sur Sensation Essonne. C'est le moment du mag, 10 minutes pour parler, développer un sujet. Un mag tourné ce soir vers la musique. Bonsoir Pidgey. Bonsoir Grégory. Vous êtes l'organisateur du deuxième tremplin Sunday Live. Alors c'est le tremplin musical du Sud Essonne. Au programme, 3 demi-finales et une grande finale le 15 avril. Oui. Ça sera lors du festival Fraternité Sud Essonne à Morigny-Champigny. On va en parler dans un instant. Déjà, revenons sur les origines de ce tremplin. Pourquoi avoir lancé un tremplin musical dans le Sud Essonne? Alors finalement, il y a beaucoup de raisons. Historiquement, c'est Sunday Live, qui est une initiative que j'ai lancée en 2009 et qui vise un petit peu à découvrir des groupes régionaux, mais ça peut être au-delà, mais enfin ça peut être des groupes régionaux, à l'occasion en fait d'une espèce d'émission conviviale qui est retransmise sur une web TV. Et pour le coup, c'est tous les mois, j'essaye d'accueillir 4 ou 5 formations musicales pour une demi-heure de découverte avec une interview. Voilà. C'est à la suite de ce projet-là, donc il y a eu plus d'une trentaine d'émissions déjà qui ont été faites. Et l'idée, l'année dernière, m'est venue de faire finalement une sorte de tremplin pour donner un petit peu d'ampleur, voilà, de dynamisme au projet. Et ça a été super bien accueilli. Donc la deuxième édition s'est un peu imposée, avec juste peut-être l'envie de la structurer un petit peu mieux. Oui, une première édition qui a bien lancé les choses. C'était évident pour vous d'en faire une deuxième, de peut-être installer ce tremplin dans le paysage du Sud-Essonne? Oui, ça m'est venu parce qu'il y a eu un bel engouement lors de cette première édition qui m'a étonné au final, parce que moi j'ai fait ça simplement avec le cœur et l'envie, et ça a permis aussi d'animer différents lieux. C'est ça qui m'a boosté finalement en disant ce tremplin peut aussi aider, pourquoi pas, des lieux pour faire une belle animation le temps au moins d'une journée ou plusieurs journées. Donc ça s'est bien passé. La finale en plus qui avait lieu aussi à Morigny, il y a eu beaucoup de monde. C'était étonnant, et je pense que ce qui plaît dans ce projet-là, c'est le côté participation du public. Voilà, pour moi c'est ça l'enjeu, c'est que ça soit un moment ludique. C'est à la mode en plus parce qu'il y a des battles partout, à la télé, etc. L'idée c'est de faire ça, une espèce de challenge ludique où tout le monde gagne en gros, et avec vraiment vote du public. Voilà. C'est pas statique, c'est au contraire, c'est le public qui vient, qui prend part finalement au projet. Voilà, ouais. c'est lui qui donne sa voix, ses voix, et c'est sympa en fait. Alors vous me le disiez tout à l'heure avant le début de cette émission, qu'il y a un esprit aussi derrière ce festival, un esprit de convivialité, c'est ça? Oui. Ça c'est un vrai débat que j'ai autour de moi très souvent. On est dans un pays finalement qui est assez... On est un petit peu coupé. Je trouve qu'on est à la fois coupé peut-être du reste de l'Île-de-France, en tout cas dans les villages dans lesquels moi je réside, qui est un village isolé qui s'appelle Plessis-Saint-Benoît, qui fait partie de la communauté de communes d'Étampes. Et on se aperçoit que je ne connais pas mes voisins. C'est un truc de malade. J'en connais quelques-uns, et puis d'autres, pas du tout. Et je m'aperçois qu'en fait, entre les villages les uns à côté des autres, il n'y a pas de partage. On n'est pas au courant de ce qui se passe. C'est incroyable, la communication ne passe pas à 3 km à la ronde. Alors je me suis dit qu'il fallait un petit peu essayer de faire quelque chose pour essayer de réunir du monde, avec quelque chose de convivial. Parce que on ne va pas parler politique, on ne va pas parler de choses qui fâchent, de choses qui divisent. Non, c'est quelque chose qui réunit. Il n'y a que 2 choses qui font ça, c'est le sport et la musique. Voilà. Donc quand on a ça, eh bien, les gens arrivent à se retrouver, à partager un bon moment, et c'est parti de ça en fait. Donc en fait, il y a un petit côté social derrière ce projet-là, et pédagogique. Parce que comme j'ai le plaisir de coacher un certain nombre de jeunes en musique, chant et piano notamment, pour le coup, c'est l'occasion aussi de faire monter sur scène mes élèves, et de créer une synergie sur le terrain pour que les gens encore se rencontrent. Il y a besoin de brasser aujourd'hui
pour être bien, tout simplement, à savoir qu'on peut aussi trouver beaucoup de choses positives chez les autres. Voilà. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. On nous invite à nous enfermer. Et avec ce projet-là, vous voulez casser ça. mon petit rêve, quelque part, c'est de me dire, ah oui, on peut dépasser ces blocages, ces enfermements pour aller s'ouvrir vers du partage. Voilà. Alors ce tremplin, on l'a dit, il est installé dans le Sud Essonne, mais est-ce qu'il est ouvert aux seules formations du Sud Essonne? Il est ouvert à tous? Il est ouvert à tous. Ouais. Et effectivement, il y a déjà beaucoup de formations musicales dans la région. Alors moi, quand je dis région, c'est pas que l'Île-de-France, parce que ici, on est au confluent de quatre départements. Il y a le 28, le Loiret, le 78. On est vraiment dans une zone aussi où beaucoup de gens vont travailler d'un département à l'autre. Oui. Il y a assez peu de moyens de transport en plus. Et au final, on a beaucoup de groupes sur Rambouillet, beaucoup de groupes en Essonne. Et voilà, donc ça s'ouvre un petit peu à cette espèce de grande région que je me plais à appeler les portes de Beauce, parce que on est vraiment, voilà, c'est très ouvert. Alors pour parler du principe, parce que je vois que le temps défile, il y aura 3 demi-finales. D'ailleurs la première, ça sera ce dimanche 16h au centre culturel de Méréville. Oui, donc, absolument. Pendant ces 3 demi-finales seront départagées 12 demi-finalistes. Comment ont-ils été choisis justement? Alors c'est très ouvert, c'est-à-dire que les formations s'inscrivent ou se sont inscrites sur la page Facebook de l'événement, donc Sunday Live PG. Et c'est le vote du public. C'est vraiment c'est les fans qui vont décider. Donc aujourd'hui, effectivement, j'ai 14 groupes qui sont en présence. Il y a un bon cru, on est sur des styles différents. Ah ouais. Cette année, c'est vraiment chouette. L'an passé aussi, hein. Mais cette année, c'est très varié. On va de la chanson, de la variété, du pop rock, à même un petit peu de métal. D'accord. On a un petit peu de rock progressif avec un groupe qui revient sur le terrain. Là, ça m'a étonné. Je suis ravi d'ailleurs qu'ils se soient inscrits. Et il reste des places à prendre encore Ah ben oui. Ouais. Alors, tant que la dernière demi-finale n'a pas eu lieu, tout le monde peut jouer. Ce que j'ai juste peur, c'est que la troisième demi-finale, on ait beaucoup de monde finalement à vouloir passer. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'on a des groupes des formations assez sympas. Franchement. Donc moi ce que j'invite, c'est aller simplement les découvrir. Donc il y a une vidéo qui est postée et il suffit de liker. Alors 3 demi-finales, j'ai dit, la première ce dimanche à Méréville au centre culturel. La deuxième, c'est le 5 mars, toujours à 16h au Plessis-Saint-Benoît. Et le 2 avril, ça sera au Pitch Time à Dourdan, toujours à 16h. Donc le but, c'est bien sûr d'accéder à cette grande finale qui, je l'ai dit en début d'émission, se déroulera le 15 avril au festival Fraternité Sud-Essonne à Morigny-Champigny. Ça va être le grand rendez-vous. Et cette année, l'idée, c'était d'initier un parcours dans des villages du secteur, de toute cette zone. Donc moi je suis très content d'avoir en plus ouvert donc à la petite commune de Plessis-Saint-Benoît, 300 habitants, où là en fait j'accueillerai au Musicome une demi-finale. Et puis Méréville, oui, c'est magnifique. On nous prête un auditorium au centre culturel, c'est juste grandiose. Et puis le Pitch Time, qui est le partenaire un petit peu historique du Sunday Live, qui accueille déjà une fois par trimestre l'émission. Donc on profite de la ventouse pour faire une émission spéciale pour le coup, en extérieur s'il fait beau, et pour accueillir au moins 4 formations. Voilà. Donc une émission en live vidéo à retrouver sur le site sundaylive.fr. Alors pour accéder à cette finale, ça sera au vote lors des demi-finales, le vote du public à main levée. Mais pendant la finale, il y aura la présence quand même d'un jury en plus du public. Oui. Ce sont les partenaires qui seront présents. Voilà. Donc si on a un ex-aequo, etc., on pourra toujours
donner sa chance à un groupe ou à un autre. Voilà. 3 ou 4 vainqueurs à l'issue de ce tremplin, que remportent-ils finalement? Alors ils vont remporter simplement alors déjà, pour moi, je crois qu'il n'y a pas de perdant, parce que l'idée, c'est de monter sur scène, déjà. Donc, on se montre aussi. Et on se montre, voilà. Et ça sera retransmis sur la Web TV. Donc c'est vrai que c'est une visibilité, je vais dire mondiale, parce qu'en fait, tout le monde peut se connecter sur le lien et le lire. Et puis, ils vont gagner des résidences au Music Home, des immersions d'une journée ou d'un week-end complet pour jouer. Ils vont gagner aussi différents passages sur scène, notamment à Angerville, notamment au Pitch Time, et puis etc. Je suis en train de négocier en ce moment différents passages. Il y a même une scène à Paris qui devrait nous accueillir. D'accord. Quelques passages aussi à droite à gauche. Voilà, et c'est pendant toute l'année. Et cette année, je précise que aux Fraternités Sud-Essonne de cette année, au festival, les têtes d'affiche sont les gagnants de l'an dernier. D'accord. Voilà, donc ça c'est une belle aventure pour les gagnants finalement. Et pour plus d'infos, pour les auditeurs qui souhaitent plus d'infos sur ce tremplin, vous pouvez vous rendre sur le groupe public sur Facebook. Donc le titre c'est Sunday Live de PG. Merci PG d'avoir été avec nous. Okay. Je peux rajouter quelque chose? Allez-y, très rapidement, deux mots. Parce que à Méréville c'est super, il y a une expo chocolat. Ouais, on dimanche en parlera prochain, d'ailleurs dans une autre émission. Et on va jouer sur ça. D'accord. Voilà, j'en dis pas plus. Très bien. Donc première demi-finale au programme ce dimanche à Méréville à 16h au centre culturel. Et je rappelle, PG, vous êtes donc l'organisateur de ce tremplin Sunday Live. La grande finale, c'est le 15 avril lors du festival Fraternité Sud-Essonne à Morigny-Champigny. Cette émission, vous pouvez bien sûr la retrouver en podcast sur radiosensation.fr. Très bonne soirée à tous. Merci.